KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Le chemin de perfection de Thérèse d'Avila. Cette manière de prier, quoique vocale, a l'avantage de recueillir l'esprit très vite, et c'est une oraison qui procure à l'âme des avantages précieux. On l'appelle oraison de recueillement parce que l'âme y recueille toutes ses puissances et rentre au-dedans d'elle-même avec son Dieu. Là, le divin maître l'instruit et lui accorde plus promptement, par ce moyen que par tout autre, l'oraison de quiétude. Dans ce recueillement intime, en effet, elle peut penser à la passion du Sauveur, se le représenter lui-même comme présent, et l'offrir à son Père, sans faire le moindre effort d'esprit pour aller le chercher au calvaire, au jardin ou à la colonne. Celles qui pourront ainsi s'enfermer dans ce petit ciel de leur âme, où habite celui qui a créé le ciel et la terre, qui s'accoutumeront à ne rien regarder au dehors, et à prier dans un endroit où rien ne puisse distraire leur sens extérieur, doivent croire qu'elles marchent dans un excellent chemin, et qu'elles ne tarderont pas à s'abreuver à la fontaine de vie. Elles avancent beaucoup en peu de temps. Ainsi des hommes qui ont pris la mer, si peu que le vent les favorise, ils arrivent en quelques jours au terme d'un voyage, qui eût été bien plus long par terre. Ces âmes, dis-je, sont en mer. Non pas qu'elles aient quitté tout à fait la terre, mais durant quelques instants, elles font tous leurs efforts pour s'en détacher, par le recueillement intérieur de leurs sens. Le véritable recueillement a des caractères qui le font facilement reconnaître. Il opère un certain effet que je ne saurais donner à entendre, mais qui est bien compris de celui qui l'a éprouvé. On dirait un joueur qui se lève de table avec tous les atouts en main. Ainsi, l'âme qui voit les choses de ce monde sont un jeu, quitte la partie au bon moment. On dirait un guerrier qui se retire dans une forteresse pour se mettre à couvert des attaques de l'ennemi. Ainsi, l'âme appelle au-dedans d'elle-même tous ses sens et les détache des objets extérieurs avec un tel empire que les yeux du corps se ferment d'eux-mêmes aux choses visibles afin que ceux de l'âme acquièrent un regard plus pénétrant. Aussi, ceux qui marchent dans cette voie ont-ils presque toujours les yeux fermés lorsqu'ils sont en oraison. Ce qui est une coutume excellente et qui a le mérite, entre autres, d'être un effort de la volonté pour ne pas regarder les choses d'ici-bas. Cet effort, il est vrai, n'est à faire que dans les commencements, car ensuite, il en coûterait plus de tenir les yeux ouverts que fermés. L'âme ainsi recueillie se fortifie aux dépens du corps et acquiert, en l'affaiblissant, une vigueur nouvelle pour le combattre. Le recueillement, il est vrai, à divers degrés. Aussi, dans le principe, ces grands effets ne sont pas sensibles, parce qu'il n'est pas alors aussi profond. Mais supportez la peine que vous éprouverez d'abord à vous recueillir. Méprisez les cris de la nature, domptez les résistances de ce corps, ami d'une liberté qui tournerait à sa ruine. Sachez vous vaincre, persévérez ainsi quelque temps, et vous verrez clairement les avantages que vous en retirez. Dès que vous vous mettrez en prière, vous sentirez aussitôt vos sens se recueillir. On dirait les abeilles qui rentrent dans la ruche et s'y enferment pour travailler à faire le miel. Cela aura lieu sans qu'il vous en coûte ni effort ni sollicitude. Dieu récompense ainsi la violence que votre âme s'est faite pendant quelque temps. Et il lui donne un tel empire sur ses sens que c'est assez d'un signe, quand elle veut se recueillir, pour qu'ils obéissent et se recueillent avec elle. Il leur arrive sans doute de sortir encore, mais c'est beaucoup qu'ils se soient soumis une fois pour qu'ils ne soient plus que comme des esclaves et des sujets, et ne fassent pas le mal qu'ils auraient pu faire autrefois. Au premier appel de la volonté, ils reviennent de plus en plus vite. Enfin, après des exercices et des exercices de ce genre, Dieu fait qu'ils se tiennent absolument en repos et dans la contemplation parfaite.
appliquez-vous à bien entendre ce que je viens de dire. Cela peut vous paraître obscur, mais pratiquez-le. Vous le comprendrez certainement. Aller ainsi, je l'ai dit plus haut, c'est prendre la mer et supprimer les lenteurs du voyage. Mais puisque nous avons tant d'intérêt à gagner du temps, voyons les moyens d'acquérir un peu de célérité. Ceux qui pratiquent l'oraison de recueillement sont plus à l'abri des occasions dangereuses. De plus, le feu de l'amour divin s'attache plus promptement à leur âme. Ils sont si près de ce feu qu'il suffit du souffle de la plus petite considération pour exciter sa flamme, et de la plus petite étincelle pour tout embraser. Dégagée de toutes les choses extérieures, et seule avec Dieu, l'âme est admirablement disposée à prendre feu et à brûler. Imaginez qu'il y a au-dedans de nous un palais magnifique, tout d'or et de pierres précieuses, digne en un mot du grand monarque qui l'habite, et songez, ce qui est vrai, que vous concourez à lui donner cette magnificence. Il n'y a pas en effet de plus bel édifice qu'une âme pure et remplie de vertus. Plus les vertus sont grandes, plus sont brillantes les pierres précieuses. Enfin, imaginez-vous que le roi des rois est dans ce palais, que dans sa bonté infinie, il veut être votre père, qu'il est assis sur un trône de très grand prix, et que ce trône est votre cœur. Vous trouverez étrange d'abord ce palais que j'imagine, pour me faire comprendre de vous. Mais cette imagination pourra néanmoins vous être d'une grande utilité. Nous autres, femmes qui sommes étrangères à la science, nous avons besoin de tous ces secours pour comprendre cette vérité, qu'il y a en nous quelque chose d'un prix incomparablement plus grand que ce qui frappe au dehors les regards. Ne pensez donc pas qu'il n'y ait rien au-dedans de nous. Plût à Dieu qu'il n'y eût que les femmes à négliger cette doctrine. Si l'on avait soin de se rappeler que l'on possède dans son âme un hôte d'une telle majesté, on ne pourrait pas, j'en suis sûre, se livrer comme on fait aux choses de la terre, parce qu'on verrait combien elles sont abjectes auprès de celles que nous possédons en nous-mêmes. Et les animaux n'en font pas davantage, quand la seule vue d'une proie à leur gré les précipite pour la saisir et s'en rassasier. N'y a-t-il donc pas de différence entre les animaux et nous ? Quelques-uns se moqueront peut-être de moi et diront qu'il n'y a rien de plus évident. Ils auront raison. Mais il n'en est pas moins vrai que ce fut obscur pour moi durant quelque temps. Je comprendrais bien que j'avais une âme. Mais hélas, mettant moi-même comme un bandeau sur mes yeux pour mon attachement aux vanités de la vie, je ne comprendrais ni la dignité de cette âme, ni l'honneur que Dieu lui faisait d'être au milieu d'elle. Car si j'eusse connu alors, comme maintenant, qu'un si grand roi habitait dans ce petit palais de mon âme, il me semble que je ne l'aurais pas si souvent laissé tout seul, que quelquefois au moins je serais demeuré avec lui, et que j'aurais pris plus de soin de conserver mon âme pure. Y a-t-il rien de si digne d'admiration que de voir celui qui remplirait de sa grandeur 1000 et 1000 mondes se refermer dans un si petit espace ? Tout s'explique à la vérité par sa puissance, qui lui donne toute liberté, et par son amour, qui le fait se proportionner à nous. Quand une âme commence, il ne se manifeste pas d'abord à elle, de peur qu'elle ne se trouble à l'aspect de tant de grandeur qui vient s'unir à son néant. Mais peu à peu, il l'élargit, il la rend capable de contenir les tons qu'il lui réserve. Et c'est ce que j'ai appelé sa liberté absolue, que ce pouvoir sans mesure d'agrandir le palais de notre âme. Le point essentiel pour nous, c'est de lui offrir ce palais d'une manière irrévocable et de le débarrasser de tout, pour que Dieu en dispose à son gré, comme d'une chose bien à lui. Puisqu'il n'y a rien de plus raisonnable, pourrions-nous le refuser à Dieu ? Il ne veut point forcer notre volonté. Il reçoit ce qu'elle lui donne. Mais il ne se donne entièrement à nous que lorsque nous nous donnons entièrement à lui. Cela est certain et si important que je ne saurais trop le répéter. Ce roi de gloire n'agit pleinement dans notre âme que s'il la voit libre de tout et tout à lui. Et pourrait-il, étant souverainement ami de l'ordre, en user autrement ?
Si nous encombrons ce palais de gens de basse condition et de bagatelles, comment pourrait-il venir s'y loger avec sa cour ? N'est-ce pas déjà beaucoup qu'il demeure quelques moments au milieu de tant d'embarras ? Pensez-vous, mes filles, que Dieu vienne seul ? N'entendez-vous pas son Fils lui dire « Qui êtes dans les cieux ?» Ceux qui composent la cour d'un tel monarque n'ont garde de le laisser seul. Ils l'accompagnent toujours et le prient sans cesse pour nous, parce qu'ils sont pleins de charité. Combien différents des hommes du monde qui ne savent pas voir un prince ou un supérieur honorer quelqu'un, sans lui porter envie ou le haïr, quelles que soient les raisons ou les sentiments du prince, quelle que soit l'innocence du pauvre favori. Chapitre 29. Autre moyen d'obtenir l'oraison de recueillement. Pour l'amour de Dieu, mes filles, bannissez de votre âme toute sollicitude au sujet des faveurs humaines. Que chacune de vous s'efforce de faire ce qu'elle doit. Si le supérieur ne lui en témoigne point de gré, elle peut être sûre que le divin maître le fera. Et sommes-nous donc venus ici pour nous assurer des récompenses temporelles ? Tenez donc votre esprit sans cesse élevé vers les biens éternels, et ne faites aucun cas de ceux de la terre, qui souvent durent moins encore que notre vie. Aujourd'hui, le supérieur est satisfait d'une de vos sœurs. Demain, il le sera davantage de vous, s'il reconnaît en vous plus de vertu. Mais quand cela n'arriverait pas, peu importe. Ne vous arrêtez point à ces sortes de pensées qui sont peu de choses d'abord, et peuvent ensuite vous inquiéter beaucoup. Repoussez-les au contraire sur le champ, en vous disant que votre royaume n'est pas de ce monde, et que tout y passe bien vite. Mais ce moyen est vulgaire, et ne marque pas une grande perfection. Le meilleur pour vous est que vous demeuriez dans la défaveur et l'abaissement, que l'épreuve se prolonge, et que vous en soyez bien aise pour l'amour de notre Seigneur qui est avec vous. Regardez au-dedans de vous-même, comme je l'ai dit plus haut. Vous y trouverez votre maître, qui ne vous manquera pas à lui, et qui vous donnera des consolations d'autant plus grandes que vous en aurez moins d'extérieur. Car il est fort compatissant, et il ne manque jamais aux personnes qui sont dans la peine et dans la disgrâce, quand elles mettent leur confiance en lui seul. C'est ce qui a fait dire à David que le Seigneur est avec les affligés. Ou vous le croyez, ou vous ne le croyez point. Si vous le croyez, de quoi vous tourmentez-vous ? Ô mon Seigneur, si nous vous connaissions véritablement, rien ne serait capable de vous donner de la peine, puisque vous êtes si libéral envers ceux qui mettent en vous toute leur confiance. Croyez-moi, chers amis, il importe extrêmement de bien comprendre combien cela est vrai. Cette lumière vous découvrira aussitôt quel est le mensonge de la faveur humaine, quand si peu que ce soit, elle détourne l'âme de cette vie tout intérieure. Ô mes filles, qui nous donnera donc cette intelligence ? Certes, ce ne sera pas moi, je devrais l'avoir plus que personne, mais je ne l'ai pas, tant s'en faut, autant qu'il le faudrait. J'ai dit plus haut que tous les saints du ciel font cortège au Saint des saints lorsqu'il est dans notre cœur. Bien que je ne sache point l'expliquer, c'est un fait que cette sainte compagnie n'empêche pas la solitude de l'âme avec son époux, lorsque cette âme veut entrer avec Dieu dans ce paradis, qui est au-dedans d'elle-même, et fermer la porte derrière elle à toutes les choses du monde. Je dis lorsqu'elle veut, parce que vous devez savoir, mes filles, que ce n'est pas une chose extraordinaire, mais qu'elle dépend de notre volonté, et qu'ainsi nous le pouvons avec cette assistance ordinaire de Dieu, qui nous est nécessaire pour poser un acte quelconque, et même pour avoir une bonne pensée. Car il ne s'agit pas ici du silence des facultés, mais d'une simple retraite de ses puissances au fond de l'âme. Il y a divers moyens d'y parvenir, et ces moyens se trouvent indiqués dans plusieurs livres. Il est dit qu'il faut retirer notre esprit de toutes les choses extérieures pour nous approcher intérieurement de notre Dieu. Que même dans nos occupations, nous devons nous retirer au-dedans de nous, quand ce ne serait que pour un moment. Que ce seul souvenir d'un Dieu qui nous tient intérieurement compagnie
nous est d'un grand avantage. Enfin, que nous devons peu à peu nous habituer à nous entretenir avec lui doucement, sans élever la voix, parce qu'il nous fera sentir comment il est présent dans notre âme. De cette manière, nous prierons vocalement avec un grand repos et nous nous épargnerons beaucoup de peine. Le divin Maître, après quelque temps d'effort pour nous tenir auprès de lui, nous entendra par signe. Et au lieu qu'auparavant il nous eût fallu réciter plusieurs fois le pater, il entendra dès la première fois ce que nous devons lui dire. Il prend un extrême plaisir à nous épargner la fatigue. Et quand, dans le cours d'une heure, nous ne dirions qu'une fois cette divine prière, c'est assez pourvu que nous nous tenions en sa présence, que nous comprenions ce que nous lui demandons, la joie qu'il a de nous l'accorder et le bonheur qu'il a d'être avec nous. Il ne se soucie nullement que nous rompions la tête à lui faire de longs discours. Je le supplie de vouloir enseigner cette manière de prier à celles d'entre vous qui l'ignorent. Pour moi, je confesse n'avoir jamais su ce que c'était que de prier avec satisfaction, jusqu'à ce qu'il m'eût lui-même appris cette méthode. Et j'ai toujours trouvé tant de profit à me recueillir ainsi, au-dedans de moi-même, que je n'ai pu m'empêcher de traiter ce sujet avec quelque étendue. Pour conclure donc, quelqu'un désire-t-il acquérir cette habitude de recueillement, car son étude qui dépend de nous, et travailler sans relâche à se rendre peu à peu maître de soi-même, en rappelant ses sens au-dedans de lui, qu'il ne se gaspille pas inutilement, mais qu'il se garde et s'emploie pour son propre bien, en utilisant les sens eux-mêmes pour l'avantage de la vie intérieure. S'il parle, il tâchera de se souvenir qu'il a dans le fond de son cœur à qui parler. Si on lui parle, il n'oubliera pas qu'il doit écouter intérieurement celui qui lui parle de plus près. Il considérera enfin qu'il peut, s'il le veut, vivre continuellement en cette divine compagnie. Et s'il lui arrive de laisser longtemps seul ce Père céleste, du secours duquel il a tant besoin, il en ressentira de la peine. Que cet exercice, s'il se peut, se fasse plusieurs fois le jour, sinon qu'il se fasse au moins quelques fois. L'âme s'y accoutumera et en retirera tôt ou tard un grand profit. Quand, avec la grâce de Dieu, l'habitude en sera prise, elle ne voudra pas l'échanger contre tous les trésors de la terre. Au nom de Dieu, mes filles, puisque rien ne s'acquiert sans peine, ne plaignez pas le temps et l'application que vous y emploierez. Je vous assure, avec l'assistance de notre Seigneur, vous en viendrez à bout dans 1 an, ou peut-être dans 6 mois. Voyez combien ce travail est considérable, en comparaison du profit que vous retirez. Vous jetez un fondement solide pour tout ce qu'il plaira au divin Maître d'opérer dans votre âme. S'il entre dans ses desseins de vous élever à de grandes choses, il vous y trouvera disposé, par cela même que vous vous tenez si près de lui. Plaise à sa majesté de ne point permettre que nous nous éloignions de sa présence. Amen. Chapitres 30 à 31. Que ton nom soit sanctifié. Commentaire du Notre Père. Chapitre 30. De ces paroles du Pater, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Leur application à l'oraison de quiétude qui commence d'être expliquée. Est-il quelqu'un, si considéré soit-il, qui ayant une faveur à demander à un grand personnage, ne songe d'abord à la manière de la demander, sans blesser ni déplaire, puis à l'objet de sa demande, et au besoin qu'il en a, surtout si la faveur est précise comme celle de la prière que notre bon Jésus nous enseigne. Nous ne saurions trop nous pénétrer de cette vérité. Une seule parole, ô mon divin Maître, ne pouvait-elle pas résumer votre prière ? Ne suffisait-il pas de dire « Donnez-nous, mon Père, ce qui nous convient » ? Et il ne me semble pas en effet qu'il fût nécessaire d'en dire davantage à celui qui comprend si parfaitement toutes choses. Ô sagesse éternelle, il est vrai, c'était assez entre votre Père et vous. Ainsi était conçue la prière que vous lui adressiez au jardin de Gethsémani,
lui exprimant d'abord votre désir, votre crainte, puis vous soumettant aussitôt à sa divine volonté. Mais vous nous connaissiez, ô mon tendre maître, vous saviez que nous étions loin d'être aussi soumis que vous à la volonté de notre Père, et que par conséquent, il est nécessaire de préciser nos demandes. Pourquoi ? Pour que nous puissions y réfléchir et les présenter, si elles nous conviennent, les omettre, et si elles ne nous conviennent pas. Nous sommes ainsi faits et ainsi libres que, si nos désirs sont contrariés, nous refuserons même les faveurs de Dieu. Nous ne nions pas qu'elles ne soient meilleures que nos désirs, mais nous ne voulons nous croire riches que si nous nous voyons l'argent dans la main. Ô mon Dieu, d'où peut venir ce sommeil de notre foi sur la certitude des peines et des récompenses qui nous attendent ? Avisez-y, mes filles, et appliquez-vous à comprendre ce que vous demandez dans l'oraison dominicale, afin que si votre Père céleste vous l'accorde, vous ne soyez pas assez insensés pour le refuser. Considérez cependant si l'objet de la demande vous convient, parce que s'il ne vous convient pas, vous ne devez pas le demander. Vous devez seulement prier sa divine majesté de vous donner la lumière, attendu que nous sommes aveugles et tellement dégoûtés de ce qui peut nous donner la vie, que nous n'aimons que ce qui peut nous donner la mort, et une mort d'autant plus effroyable qu'elle est éternelle. Voici donc les paroles que le bon Jésus nous ordonne de dire pour obtenir l'avènement en nous d'un règne aussi désirable que le sien. Que votre nom soit sanctifié et que votre règne arrive en nous. Admirons, mes filles, la sagesse infinie de notre Maître, et considérons et comprenons quel est ce règne de notre prière. Notre Seigneur connaissait bien notre extrême impuissance. Il voyait à quel point nous étions incapables de le sanctifier, de louer, d'exalter, de glorifier dignement le nom adorable de son Père, si ce grand Dieu n'y pourvoyait, en nous donnant dès ici-bas son royaume. Et voilà pourquoi il a mis ces deux demandes à la suite l'une de l'autre. Vous dirai-je maintenant ce qu'il est, selon moi, cet objet de notre demande, afin de vous faire mieux comprendre combien il vous importe d'insister pour l'obtenir et de contenter à tout prix celui qui doit nous le donner. Oui, je vous le dirai, vous laissant libre toutefois d'entrer dans d'autres considérations, car le divin Maître vous laisse cette liberté, pourvu qu'en tout vous vous soumettiez à ce qu'enseigne l'Église, ainsi que je le fais moi-même en ce moment. Voici donc ma pensée. Au milieu de tant de joie dont l'âme s'enivre dans le royaume du ciel, le bonheur qui pour elle surpasse tous les autres, c'est que n'y tenant plus aucun compte des choses de la terre, elle trouve au plus intime d'elle-même le repos et la gloire, et elle est heureuse que tous soient heureux autour d'elle. Elle goûte une paix inaltérable, elle jouit de voir que tous les saints sanctifient, exaltent et bénissent le nom de Dieu, que jamais ils ne l'offensent, mais qu'ils l'aiment tous, et que l'âme elle-même ne pense qu'à l'aimer. Elle ne peut cesser un instant de l'aimer, parce qu'elle le connaît parfaitement. Ainsi l'aimerions-nous, même ici-bas, si nous le connaissions. Non pas sans doute avec cette perfection et cette continuité, mais bien autrement que nous faisons. Ne semblerait-il pas, à mon langage, que pour bien faire cette demande et pour bien prier vocalement, nous devons être des anges. Certes, notre divin Maître le voudrait bien, puisqu'il nous ordonne de faire une demande si élevée et qu'assurément il ne nous oblige point à demander des choses impossibles. Dès cet exil, une âme peut donc, avec l'assistance de Dieu, parvenir, car le divin Maître vous laisse cette liberté, pourvu qu'en tout vous vous soumettiez à ce qu'enseigne l'Église, ainsi que je le fais moi-même en ce moment. Voici donc ma pensée. Au milieu de tant de joie dont l'âme s'enivre dans le royaume du ciel, le bonheur pour qui elle surpasse tous les autres, c'est que n'y tenant plus aucun compte des choses de la terre, elle trouve au plus intime d'elle-même le repos et la gloire, elle est heureuse que tous soient heureux autour d'elle, elle goûte une paix inaltérable, elle jouit de voir que tous les saints sanctifient, exaltent et bénissent le nom de Dieu, que jamais ils ne l'offensent, mais ils l'aiment tous, et que l'âme elle-même ne pense qu'à l'aimer. Elle ne peut cesser un instant de l'aimer, parce qu'elle le connaît parfaitement. Ainsi, l'aimerions-nous même ici-bas,
si nous le connaissons, non pas sans doute avec cette perfection et cette continuité, mais bien autrement que nous faisons. Ne semblait-il pas, à mon langage, que pour bien faire cette demande et pour bien prier vocalement, nous devons être des anges? Certes, notre divin maître le voudrait bien, puisqu'il nous ordonne de faire une demande si élevée, et qu'assurément il ne nous oblige point à demander des choses impossibles. Dès cet exil, une âme peut donc, avec l'assistance de Dieu, parvenir à aimer comme on aime dans le ciel, bien que son amour soit loin d'être aussi parfait qu'il le sera, quand elle se verra affranchie de la prison de ce corps. Ici-bas, nous sommes encore sur mer, et nous poursuivons notre voyage, mais il est des intervalles de repos, pendant lesquels notre Seigneur accorde aux âmes, fatiguées de la route, un calme des puissances et une quiétude intérieure, qui sont comme une claire vue et un avant-goût de la félicité des bienheureux. Il a entendu la demande de ces âmes, et il leur donne, dès ici-bas, de tels gages de son amour qu'elles espèrent boire fermement pour l'éternité à la source des délices, dont elles n'ont à présent que quelques gouttes de loin en loin. Si vous ne deviez pas me dire que je traite de la contemplation, cette demande du Pater me fournirait ici une occasion bien naturelle de vous exposer quelque chose du commencement de cette pure contemplation, appelée par ceux qui en sont favorisés, oraison de quiétude. Mais comme j'ai dit que mon dessein était de traiter de la prière vocale, ceux qui n'en ont pas l'expérience pourront croire que ces deux oraisons ne vont pas ensemble. Je sais, moi, le contraire, et si vous le permettez, je veux le déclarer ici, car je vous l'ai dit plus haut, je connais plusieurs personnes que Dieu fait passer de ce simple exercice de la prière vocale, tel que je vous l'ai présenté, à une sublime contemplation, sans qu'elles comprennent comment cela se produit. Je connais une personne qui n'a jamais pu prier que vocalement, et qui, ce faisant, avait tout le reste, mais sans la prière vocale. Elle tombait en des égarements d'esprit insupportables. Plût à Dieu que nos oraisons mentales valussent sa prière vocale. Elle récitait un certain nombre de patères, en l'honneur des mystères où notre Seigneur a répandu son sang. Elle y ajoutait quelques autres prières, mais peu, et s'occupait ainsi plusieurs heures. Elle vint me trouver un jour, fort affligée de ce que, ne pouvant faire l'oraison mentale, ni s'appliquer à la contemplation, elle se trouvait réduite à quelques prières vocales. Je lui demandai quelle prière elle récitait. Je vis alors qu'en disant simplement le pater, elle entrait en pure contemplation, et que notre Seigneur l'élevait jusqu'à l'union divine. Et certes, il paraissait bien à ses œuvres qu'elle devait recevoir des faveurs éminentes, car elle vivait fort saintement. Ainsi je louais notre Seigneur, et je portais envie à une telle oraison vocale. De cet exemple, je garantis, concluez, vous qui êtes ennemis des contemplatifs, que vous n'êtes pas assurés de ne pas le devenir, si vous récitez vos prières vocales avec l'attention et la pureté de conscience que vous devez. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, le chemin de perfection de Thérèse d'Avila. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.